Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce samedi 28 novembre aura pour cadre l'hippodrome du Plateau de Gravel à Vincennes. Voici tout de suite ma sélection. Sachez qu'il s'agira d'une bonne épreuve, le prix de Chenonceau, une épreuve estampillée groupe 3. J'ai placé en tête de mon pronostic numéro 3 Alderman. Un cheval de qualité, un véritable rouleau compresseur, il aime animer grand train les courses auxquelles il participe, le cheval est en forme, on atteste ses derniers résultats. S'il part sur la bonne jambe, il me semble en mesure de mener sa tâche à bien, en tout cas de les emmener très loin, un cheval qui compte déjà 11 victoires en 28 courses courues. Je lui poserai le numéro 12 Beaugamin, déféré des 4 pieds pour la première fois, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4ème lors de ses 7 dernières courses courues. En outre, il vient de prouver sa bonne forme en se classant 2ème sous la selle du prieuré Roderer. Le numéro 8, Briac d'Arc, un cheval de qualité. Il a terminé notamment 2ème du critérium des 4 ans. C'était au premier semestre. Le cheval ici retrouve la grande piste avec de sérieuses prétentions. Sa dernière disqualification n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il se lançait à la poursuite d'Alderman ce jour-là, lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant. Le numéro 5, Dante Bocco, un cheval également de qualité, qui avait signé 2 succès sur le tracé qui nous intéresse courant septembre. Il se recommande d'ailleurs d'un chrono d'une 12-2 sur ce parcours, ça doit suffire ici pour jouer un premier rôle. Le numéro 16, Ivar Sana, attention à ce Suédois qui a déjà couru nouveau groupe 1 chez lui en Scandinavie. Il débute en France avec de sérieuses prétentions, JMB a d'ailleurs été appelé pour le piloter. Le numéro 1, à savoir Archangel Hahem, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. C'est un protégé de Lufti Colgini. Lufti Colgini qui en aura 3 dans cette épreuve. Le cheval a été chuchoté dans le prix du Boissy-Saint-Léger, une épreuve de groupe 3 disputée dernièrement. Mieux vaut donc le racheter. Je ferai confiance également au numéro 6, à la Morterie. Sylvain Dupont, l'entraîneur, m'a dit que la jument revenait bien. Elle a 2 courses de remise en route dans les jambes. À Rambouillet, puis dernièrement à Vincennes, n'a pas eu un bon parcours. Elle sera déférée des postérieurs, contrairement à ses 2 dernières sorties publiques. Le parcours de la grande piste lui convient à merveille. Mieux vaut donc commencer à la suivre et lui faire confiance. J'ai également retenu en fin de sélection le 7 Viking Va Bene, arrivé cet automne dans l'écurie de Fabrice Soulois, une écurie en pleine forme. Le cheval s'est montré fautif, rapidement fautif dans le prix de Boissy-Saint-Léger dernièrement, alors que là aussi, le 21 novembre, il faisait l'objet de prix favorables. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. En cas non partant, on citera le numéro 2 Radieux, qui vient de dominer plusieurs de ses rivaux du jour, mais c'était sur un parcours de vitesse. Résumé chiffré pour ce quintet à Vincennes, prix de Chenonceau, 3, 12, 8, 5, 16 As, 6 et 7. 3, 12, 8, 5, 16 As, 6 et 7. 2 coups de cœur également à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 113 As de Brévol, un cheval estimé par Sébastien Arnaud, un cheval toujours présenté à bon escient, qui compte déjà 6 victoires en 25 courses courues. Sachez qu'il compte 2 courses déjà sous la selle, une disqualification à la Capelle et une place de 2e à Strasbourg. C'est un cheval de qualité. Le lot est dans ses cordes. Le cheval évoluera à pieds nus pour ce bel engagement au plafond des gains. En tout cas, il évite pour peu le plafond, lui qui est à 500 et quelques euros de ce plafond des gains. Donc à mon avis dans ce lot c'est un choix prioritaire, le 113 As de Brévol. J'ai également retenu le 513 Yuri Haines qui n'a pas manqué ses débuts sur notre sol dernièrement. Elle a gagné plaisamment, elle n'a pas eu une course dure ce jour-là. C'est une nouvelle pensionnaire de Fabrice Soulois, lequel a déclaré qu'il n'avait jamais eu dans ses box une jument d'un tel niveau. Lui qui peut se targuer d'avoir notamment entraîné Olga Dubiwetz, qu'on a bien connu notamment à l'arrivée d'un prix de Cornulier, ou encore Moving On qui approche les 600 000 euros de gains, alors que Yuraines en compte 321 000, c'est dire le retard de gain de cette Yuraines. La dernière fois, elle s'est imposée sur plus court, mais sachez qu'elle a gagné sur 2640 mètres en Suède. Aussi, la tenue ne devrait pas lui manquer dans cette course. L'opposition est dans ses cordes, à mon avis. Elle s'annonce difficile à devancer. Donc les 2 coups de cœur pour Vincennes en ce samedi 28 novembre. Le 113 As de Brévol, s'il est sage, et le 513 Your Highness, qui, à mon avis, devrait l'être l'une des révélations de ce meeting d'hiver. Concernant Marseille-Vivant en Réunion 3, là aussi une réunion consacrée aux trotteurs. J'ai pu m'entretenir Guillaume Huguet qui espère bien faire une bonne nocturne avec le 214 Vaquerino qui en dernier lieu a bien conclu pour se classer 2e à Vivo. Ce jour-là, son driver a pris le dernier tournant en épaisseur, c'est qu'il lui compte d'après son entraîneur le succès. Si cette fois-ci il peut le lancer à 8000 mètres de l'arrivée et négocier le virage en meilleure position, c'est un candidat au succès, le 214 Vaquerino, confié à Michael Hérault qui connaît bien donc le cheval. Guillaume Huguet est confiant. Le seul bémol c'est qu'il faut rendre la distance, mais a priori le cheval en a les moyens. Donc 214 Vaquerino qui se lance avec l'entière confiance de Guillaume Huguet. On lui posera le 215, à savoir le 215 qui possède un chrono
de 1,16,3 sur ce parcours et qui a gagné d'ailleurs sur ce tracé. C'était courant octobre. Donc 214-215 pour Vivo, c'est Visby Lorjac concernant le 215. Dans la quatrième, sachez que Guillaume Huguet présente le 408 Carla de Flossai, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière disqualification à Linière. Auparavant, c'était bien, c'était notamment cet été. C'est une pouliche qui, d'après lui, a les moyens de bien faire à ce niveau. D'après moi, c'est la meilleure chance du premier poteau. Reste à savoir si elle pourra résister aux assauts de ceux du deuxième. 408 Carla de Flossai, Guillaume Huguet est relativement confiant pour ce rendez-vous. Dans la septième, il présente le 711 by Hair, confié à Yannick Imbriand qu'il connaît, il vient de le piloter la soie. D'ailleurs, ce jour-là, le cheval a très bien fini, preuve de sa bonne forme. D'après Guillaume Huguet, le cheval a les moyens de terminer sur le podium, mais même topo, il faudra rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais aisé sur cette piste et sur cette petite piste de Marseille-Vivo. D'après lui, son cheval ne rendra pas la distance au transalpin, à l'italien, le 706 PP d'État Corté. Pepe de la Corte, c'est bien ça, un 6 ans qui possède de bonnes lignes, qui devrait se plaire sur ce petit anneau de Vivo, qui à mon avis en tête ici s'annonce comme le cheval à devancer, le 706 Pepe de la Corte, qui à mon avis est le cheval à battre. Concernant le 711 Bayer, il tentera de prendre une bonne place dans ce lot. Donc attention, vous protégez Guillaume Huguet en résumé pour ce Réunion 3 à Marseille Vivo. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.